Aujourd'hui, nous allons parler matériel radio et plus particulièrement émetteurs et récepteurs. Vous êtes en effet nombreux à me contacter régulièrement pour me demander avec quel matériel commencer dans votre pratique de la radio d'amateur. Difficile de répondre à une telle question en quelques lignes. C'est pour cette raison que j'ai décidé de réaliser une série de vidéos qui me permettra de vous répondre, je l'espère, de la manière la plus complète. La première chose à déterminer, c'est de savoir quelle sera votre pratique de la radio. Alors, que vous ayez décidé d'être écouteur, amateur de 11 mètres ou de PMR 446 ou radio amateur, je vais essayer de vous aider à choisir votre matériel d'émission-réception. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo où je vous proposerai 3 solutions qui me paraissent les plus équilibrées en fonction de votre profil. Allez, ne perdons plus de temps et retrouvons-nous tout de suite après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Petit Radioscope Illustré. Je m'appelle Fabrice Beaujard, mon indicatif radio amateur est F4HTZ. Vous avez envie de vous lancer dans ce merveilleux hobby qu'est la radio d'amateur, mais vous ne savez pas par où commencer et surtout dans quel matériel investir. Je vais essayer de vous guider dans le choix de matériel adapté à vos besoins et à votre budget. Nous allons nous préoccuper ici uniquement du matériel servant à l'émission et à la réception. Nous parlerons donc de transceiver ou en français dans le texte d'émetteurs-récepteurs. La liste de matériel que je vais vous présenter n'est bien évidemment pas exhaustive. Je me contente de vous présenter des grands classiques, que ce soit dans le matériel dédié aux amateurs radio ou dans le matériel dédié aux radioamateurs. Qu'est-ce qui fait qu'un matériel devient un grand classique? Je dirais, sa capacité à résister à l'épreuve du temps. 2, le fait que ce matériel, quand il est sorti sur le marché, a été vendu à des milliers, voire des millions d'exemplaires. Donc il a été plébiscité par les utilisateurs ou les pratiquants. Enfin, troisièmement, la qualité du matériel intrinsèque reconnue par le grand nombre d'utilisateurs et dans le temps, bien évidemment. Et vous verrez que nous parlerons aussi bien de matériel relativement ancien que de matériel relativement moderne. Je me suis fixé une limite que dans tous les cas, le matériel présenté à chaque fois puisse être accessible à un prix inférieur à 1000 €. C'est-à-dire que même si son prix neuf est supérieur à 1000 €, on peut le trouver à moins de 1000 € d'occasion. Nous allons commencer notre petit tour d'horizon avec le matériel de réception. Attention, ces matériels vont vous permettre de recevoir, mais en aucun cas d'émettre. Cela signifie que votre pratique de la radio sera celle d'un SWL ou d'un écouteur si vous préférez. Je fais volontairement l'impasse sur le matériel de réception autonome qui est relativement cher. Sachez que pour le même prix, vous aurez la possibilité d'acheter un transceiver, donc un émetteur-récepteur, qui vous permettra d'émettre et de recevoir. Si vous êtes certain de ne vouloir qu'écouter, je vous propose 2 solutions à base de clés SDR. Tout d'abord, la petite clé SDR bleue qui ne coûte que 20 € et qui va vous permettre de recevoir les fréquences comprises entre 24 MHz et 1766 MHz, sans trou bien entendu. C'est certainement la solution la moins onéreuse pour commencer à faire de l'écoute de fréquences radio. Un autre type de clé USB un peu plus encombrant, le SDR Play RSP1A. Il couvre les fréquences allant de 1 kHz à 2 GHz sans trou et on peut dire sans trop se tromper qu'il est un petit peu plus sensible et un petit peu plus sélectif que notre clé USB à 20 €. Mais là, il vous en coûtera un petit peu plus cher puisqu'il faudra compter aux alentours de 80 € d'occasion et 130 € si vous décidez de l'acheter neuf. Bien évidemment, les 2 solutions que je viens de vous présenter impliquent que vous ayez dans la station radio un ordinateur,
portable, fixe, peu importe. Par contre, plus il sera puissant, meilleurs seront les résultats. C'est une question d'échantillonnage, mais je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement d'une clé SDR aujourd'hui. En plus de l'ordinateur, ces clés nécessitent bien évidemment l'utilisation d'un logiciel. Ces logiciels SDR qui vont vous permettre de réaliser la réception de fréquences radio via ces clés USB sur votre ordinateur sont trouvables un petit peu partout sur le net, la plupart du temps gratuitement. Vous avez le choix, chaque clé SDR permet de choisir parmi plusieurs logiciels, même si par exemple le SDR Play est conçu pour fonctionner de manière optimum avec un logiciel comme SDR Uno. Concernant le matériel de réception, je m'en arrête à la présentation de ces deux clés SDR dans deux gammes de prix bien différentes. Mais sachez qu'il existe encore un grand nombre d'autres clés du même type à des prix divers et variés. Je vous rappelle également que l'écoute en France est libre, c'est-à-dire que vous êtes libre d'écouter les fréquences que vous désirez écouter. Vous n'avez pas besoin pour cela de passer un examen, d'être détenteur d'un certificat ou de payer une redevance X ou Y pour pouvoir écouter ces fréquences radio. Qu'allez-vous pouvoir écouter avec ce type de matériel? Eh bien, toutes les fréquences radio qui vont être utilisées par différents services entre 0 et 2 GHz. Les fréquences radio amateurs, bien évidemment, il y en a de nombreuses, mais aussi les fréquences aériennes, ou encore faire le suivi du déplacement des avions, ou du suivi satellite et la réception et le décodage d'images météo, par exemple, avec les NOAA. Bien évidemment, vous allez pouvoir écouter aussi la radio de Monsieur Tout-le-Monde, les radios broadcast, comme Énergie, Europe 1, on va pas faire publicité, mais vous m'avez suivi. Et puis encore bien d'autres choses, vous aurez tout le loisir de découvrir cela lorsque vous aurez investi dans le matériel qui vient d'être présenté. Voilà, vous voyez qu'avec un budget inférieur à 100 €, on peut commencer à faire de l'écoute radio dans de relativement bonnes conditions, pour peu qu'on décide de réaliser soi-même l'antenne qui ira sur notre matériel. Mais ça, c'est un autre sujet. Passons maintenant au matériel des amateurs radio. Alors, le terme amateur radio désigne tous les pratiquants n'ayant pas passé leur certificat d'opérateur radio. Bref, n'étant pas radio-amateur, ça veut dire qu'on parle essentiellement décibistes. En France, il y a une certaine tolérance qui permet aux amateurs de 11 mètres de pouvoir se frotter un petit peu au contact radio longue distance avec les fréquences entourant les 40 canaux AM et essentiellement les fréquences situées entre 27 415 MHz et 28 MHz, c'est-à-dire juste en deçà de la bande des 10 mètres, bande radio amateur. C'est pour cette raison que dans le matériel que je vais vous présenter ici, nous allons voir des postes CB purs et durs, mais également des postes un petit peu hybrides sur lesquels on pourra accéder à la bande du 11 mètres ainsi qu'à la bande du 10 mètres. C'est à la version export de ces matériels que nous allons nous intéresser. Cela sous-entend que les puissances qui vont être annoncées sont les puissances que pourront libérer les matériels en question, mais en aucun cas cela signifie que ce sera les puissances qui seront légalement utilisables. La puissance autorisée sur 11 mètres est de 4 watts, quel que soit le mode utilisé. On commence tout de suite avec un matériel CB bien connu, le Président Grant. Le Président Grant est une CB mobile des années 80 qui peut trafiquer dans les modes AM, FM, USB et LSB et qui propose 120 canaux. Donc en gros, les 40 canaux de la CB classique avec ce qu'on appelle les inférieurs et les supérieurs. La puissance maximum que peut libérer ce poste est de 10 watts pour l'AM et la FM, 21 watts pour la BLU. C'est un poste qu'on pourra trouver aux alentours de 80 € d'occasion sur des sites bien connus comme Le Bon Coin ou autres. Il est bon de préciser que la firme Président dominait le marché de la Citizen Band dans ces années-là. Autre poste, autre marque avec le Superstar 360 FM. C'est un appareil qui propose en plus de l'AM, de la FM, de l'USB et de la LSB, l'AC double, c'est-à-dire le Morse.
C'est la différence qu'il y aura entre les CB de président et les CB de Superstar de cette époque-là. Chez Superstar, on aura l'AC double en plus. Ces postes se trouveront également aux alentours de 80 € d'occasion. Là aussi, nous avons 120 canaux à notre disposition. Un petit peu moins de puissance avec 8 watts pour l'AM et la FM, 15 watts pour les bandes latérales uniques, donc LSB, USB. Si l'on veut parler de poste CB qui fait référence, on ne peut pas faire le détour du président Jackson, qui est certainement la référence en la matière. Le président Jackson se trouve aux alentours de 120 € d'occasion également, en tout cas pour les versions 1. Dans cette vidéo, je vous parlerai des postes et de leur première version. Pour ce qui est des versions 2, c'est des postes que je connais moins, on a moins de recul, donc je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Sur le président Jackson, vous pourrez trafiquer en AM, FM, USB, LSB, et vous aurez à votre disposition 226 canaux pour la version la plus petite, et vous aviez une version à l'époque qui était proposée également avec 271 canaux. 10 watts pour la puissance AM-FM, 21 watts pour la puissance BLU, comme le président Grant. Là aussi, nous avons un équivalent côté Superstar avec le Superstar 3900 qui lui se trouvera plutôt aux alentours de 110 € et qui vous propose, comme je vous le disais tout à l'heure, l'AM, l'AFM, l'USB, la LSB et l'AC double en plus. Et au niveau des bandes, ce sera 271 canaux avec un tout petit peu moins de puissance que chez Président, 8 watts pour l'AM et l'AFM, 20 watts pour la BL. Nous avons aussi le président George, assez proche du président Lincoln, mais de présentation, on va dire, un petit peu moins académique, ou en tout cas moins radio-amateur et peut-être plus amateur radio. Ce poste-là se trouve à 150 € d'occasion aujourd'hui, et vous pourrez, comme tous les postes présidents faits pour les bandes du 27 MHz, trafiquer en AM, en FM, en USB, en LSB, et vous aurez à votre disposition 240 canaux, 12 watts en AM-FM et 21 watts en USB et LSB. Le niveau monte d'un cran avec le président Lincoln. On ne peut plus vraiment parler de poste CB, puisque c'est un poste qui a été vendu à l'époque, en tout cas comme un poste fait pour le 10 mètres, donc pour les radios amateurs. Il se trouve qu'en mode débridé, ce poste vous permet de trafiquer entre 26 et 30 MHz. Le 11 mètres se trouve donc dedans, et vous comprenez aisément pourquoi nombre d'amateurs radio ont adopté ce poste. La puissance AM-FM est de 15 watts, et la puissance disponible en USB et LSB est de 30 watts. Comme je vous l'ai expliqué, on vient de monter d'un niveau et donc on arrive là sur des postes faits pour les radios amateurs et donc un petit peu plus sensibles et un peu plus sélectifs que les CB dont on vient de parler. Avec le Ranger RCI 2950, au prix de 170 € d'occasion à peu près, on trouve l'alter ego du président Lincoln. Vous aurez accès au mode AM, FM, LSB, USB et C double. Et la bande de fréquence exploitable ira de 26 à 32 MHz. La puissance disponible est de 8 watts en AM/FM et 25 watts en USB et LSB. Il y a eu moult versions du RCI 2950 avec des versions qui proposaient en plus le 50 MHz ou alors des puissances bien plus importantes de l'ordre de 100 ou 200 watts, des versions intégrées dans des bases. Je ne vous fais pas le détail de toutes ces versions-là, je vous montre ici simplement la version d'origine. Le Superstar 9900 est un appareil d'aujourd'hui. On le trouve d'occasion pour 140 € et neuf aux alentours de 235 €. Il vous permettra de trafiquer sur des fréquences allant de 24 880 MHz à 30,105 MHz dans les modes suivants AM, FM, USB et LSB. La puissance disponible sera de 30 watts en AM, 50 watts en FM, 60 watts en SSB. Seul défaut connu de ce poste, sa propension à chauffer. Effectivement, 60 watts en SSB, 50 watts en FM, dans une boîte aussi petite, on peut comprendre que ça ait tendance à chauffer un petit peu. Donc un ventilateur proche du radiateur de l'appareil sera le bienvenu. Nous en avons terminé avec le matériel CB.
J'en profite pour vous signaler que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Donc abonnez-vous, faites un petit clic sur le pouce bleu qui se trouve juste en dessous de la vidéo et surtout n'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Plus elle sera vue, plus notre activité sera visible. Désormais, nous allons parler du matériel radio-amateur. Matériel donc fait pour trafiquer sur les bandes radio-amateurs. Même s'il est vrai que les amateurs radio l'utilisent également pour les bandes PMR 446 par exemple, ou pour faire de l'écoute tout simplement. Les marques les plus représentées sont ICOM, Yazoo et Kenwood. Les prix sont plus élevés, mais ce n'est pas sans raison. Le matériel radio-amateur présente généralement plus de bandes, plus de puissance, plus de mode et plus de sensibilité et de sélectivité en réception. Ces matériels sont moins perturbateurs pour leur environnement et moins perturbés en retour par ce même environnement. Et nous commençons tout de suite avec la catégorie des bibandes FM, VHF, UHF mobiles. L'ICOM 2730E est un matériel très intéressant. Vous le trouverez d'occasion à 220 € ou dans les boutiques à 340 € prix neuf. Comme tous les bibandes FM que je vais présenter ici, la couverture en émission sur les versions export de ces matériels est pour la bande VHF comprise entre 136 et 174 MHz et pour la bande UHF entre 400 et 480 MHz. Cet appareil est full duplex. Cela signifie que vous pouvez écouter une fréquence en même temps que vous parlez sur l'autre. Vous pouvez également trafiquer en émettant sur une bande VHF, en recevant sur une autre fréquence de cette même bande VHF. Vous pouvez faire la même chose sur la bande UHF ou vous pouvez trafiquer en crossband, c'est-à-dire émettre en VHF, recevoir en UHF et vice-versa. La puissance d'émission de l'ICOM 2730E est de 50 watts. Son alter ego chez Yazoo est le FT8800. Là encore, un poste bibande FM, VHF, UHF, mobile, analogique. Ces deux postes ne présentent pas la possibilité de trafiquer en mode numérique C4FM chez Yazoo, D-Star chez ICOM. Vous trouverez cet appareil à 220 € d'occasion ou 430 € prix neuf en boutique. Il est full duplex. Les fréquences sur lesquelles vous pourrez émettre sont également comprises entre 136 et 174 MHz pour la bande VHF, 400 et 480 MHz pour la bande UHF. Vous aurez 50 watts sur la bande VHF et 35 watts sur la bande UHF. Nous sautons une génération pour arriver maintenant sur des postes actuels qui vous proposeront en plus de l'analogique les modes numériques et des options comme le GPS par exemple. L'ICOM ID 4100 se trouve d'occasion au prix de 280 € et en boutique neuf au prix de 500 €. La puissance disponible est de 50 watts. Vous aurez à votre disposition pour les modes numériques le D-Star et bien entendu cet appareil est full duplex. Pour ce qui est des fréquences analogiques, vous pourrez trafiquer entre 136 et 174 MHz et 400 et 480 MHz pour la voie UHF. Je vous donne là les fréquences d'émission. Tous ces postes que je vous présente ont un panel de bandes en réception qui est la plupart du temps beaucoup plus important. Le Yazoo FTM 300 DE se trouve au prix de 430 € en boutique. Je n'en ai pas encore trouvé d'occasion pour le moment. Comme pour les autres postes, vous pourrez trafiquer pour la voie VHF entre 136 et 174 MHz, sur la voie UHF entre 400 et 480 MHz. Vous aurez la possibilité d'émettre avec 50 watts et bien sûr le GPS est proposé et vous avez le mode C4FM pour les modes numériques sur cet appareil. Bien entendu, il est full duplex. Avec le Yazoo FTM 100D,
nous allons terminer sur cette catégorie que sont les bibandes FM, VHF, UHF mobile. Le FTM 100D se trouve d'occasion à 250 € et en boutique au prix neuf de 360 €. Il vous propose également le C4 FM, vous aurez 50 watts à l'émission, il est bien entendu full duplex et vous pourrez trafiquer à l'émission entre 137 et 174 MHz sur la bande VHF et entre 400 et 480 MHz sur la bande UHF. Je vous présente une autre catégorie d'émetteurs-récepteurs VHF, UHF, donc bibande, la catégorie des pockets. Ce sont des émetteurs-récepteurs qui ont la forme de petits talkie-walkie, mais qui présentent à peu près les mêmes caractéristiques que les appareils que nous venons de voir, qui eux sont embarqués en mobile, avec une différence principale qui est celle de la puissance. Généralement, ces appareils génèrent une puissance de 5 watts, donc à peu près 10 fois moins de puissance que les appareils que nous venons de voir ensemble. Nous commençons avec le Yazoo FT4X. Au prix de 80 € neuf en boutique, ce petit bibande FM est réputé comme étant solide, passe-partout et de petite taille, pas plus gros qu'un paquet de cigarettes. Et si on le compare à ses amis chinois, Baofeng et autres sous-marques, il est pratiquement au même prix et en termes de fiabilité, nous sommes là sur du matériel radio-amateur. Même si c'est du début de gamme, on parle de matériel radio-amateur. Le Yazoo FT4X est donc un bibande FM analogique d'une puissance de 5 watts. Il vous permettra de trafiquer sur les bandes VHF entre 136 et 174 MHz et sur la bande UHF entre 400 et 480 MHz. Bien que de petite taille, la batterie de cet appareil lui permet d'avoir une autonomie de plus de 10 heures. Si vous désirez acquérir un pocket vous permettant d'accéder au mode numérique, le premier prix sera certainement le TYT MD 380 UV, qui est un bibande analogique numérique qui possède le mode DMR. Pour la bande VHF, vous pourrez émettre entre 136 et 174 MHz. Pour la bande UHF, vous pourrez émettre entre 400 et 480 MHz et vous disposerez d'une puissance de 5 watts. Un deuxième pocket qui vous permettra d'accéder au mode numérique, le Yazoo FT70DE que vous pourrez trouver au prix de 190 € en boutique. Vous pourrez trafiquer sur les fréquences comprises entre 136 et 174 MHz pour la bande VHF, entre 400 et 480 MHz pour la bande UHF. Vous aurez pour les modes numériques le C4 FM, qui est le système proposé par Yazoo, et vous aurez une puissance de 5 watts à l'émission. Si vous désirez des émetteurs-récepteurs proposant le full duplex, chez Yazoo, il faudra rajouter au moins 100 € avec le FT2, voire doubler le prix du FT70DE que je viens de vous proposer avec le FT1. Intéressons-nous maintenant au décamétrique, des émetteurs-récepteurs conçus pour émettre sur les bandes HF, sur lesquels se sont ajoutés récemment le 50 MHz et le 70 MHz. Sur les versions françaises, vous trouverez donc le 6 mètres en plus des bandes HF. Ces transceivers sont un peu les rois de nos stations, les bandes HF étant certainement les plus courues des bandes radio amateurs. Voici pour commencer l'ICOM IC725. L'ICOM IC725 peut se trouver d'occasion au prix de 300 €. Il couvre les bandes HF de 0,5 à 30 MHz. Il peut trafiquer dans tous les modes, sauf la FM qui est en option. La puissance permise par ce poste est de 100 watts. Pas de DSP sur ce transceiver qui date de 1988, époque à laquelle le DSP n'existait pas encore. L'ICOM 751 peut quant à lui se trouver au prix de 400 € d'occasion. Pas de DSP non plus sur cet appareil qui date de 1984. C'est certainement l'appareil le plus ancien de tous ceux que je vais vous proposer dans cette vidéo.
Il couvre les fréquences comprises entre 0,1 et 30 MHz. Il est tout mode et vous permettra de trafiquer avec 100 watts ou 200 watts selon le modèle. Le Yazoo FT 990. Vous pourrez le trouver au prix de 600 € d'occasion. Toujours pas de DSP sur cet appareil qui est sorti en 1991 et a été commercialisé jusqu'en 1999. Il vous permettra de trafiquer avec une puissance de 100 watts sur des fréquences allant de 0,1 à 30 MHz dans tous les modes. Vous trouverez sur cet appareil une boîte d'accord automatique intégrée. Il existe également en option une alimentation secteur, donc 220 volts, que vous pouvez intégrer dans le boîtier du transceiver. Chez Kenwood, on retiendra le TS850 SAT. Vous le trouverez d'occasion à 550 €. Vous aurez à votre disposition une puissance de 100 watts et pourrez trafiquer sur les fréquences allant de 0,1 à 30 MHz. Sur cette version du TS850, vous trouverez une boîte d'accord intégrée et également un DSP. Nous arrivons maintenant sur des émetteurs-récepteurs un petit peu plus récents qui proposent tous un DSP. L'ICOM IC718 possède un DSP. Vous le trouverez d'occasion au prix de 400 € et en boutique au prix de 700 € neuf. C'est une petite base radioamateur HF qui vous permettra de trafiquer de 0,5 à 30 MHz avec une puissance de 100 watts. Cet appareil est tout mode sauf FM. Le Yazoo FT1000 MP se trouve aux alentours de 900-1000 €. Beaucoup de versions ont existé de cet appareil. C'est une grosse base de chez Yazoo qui commence à avoir quelques années, mais c'est une valeur sûre. Vous pourrez trafiquer avec une puissance de 25 watts en AM et 100 watts en SSB et en FM. Vous avez même certains modèles qui vous permettront d'avoir jusqu'à 200 watts en SSB et en FM. Les fréquences sur lesquelles vous pourrez trafiquer vont du 0,1 au 30 MHz. L'appareil est tout mode. En option, vous pouvez trouver une alimentation interne que vous pouvez intégrer dans le boîtier. Et cette base date de 1995. Elle vous propose tout de même un DSP. Pour acquérir un ICOM 756 Pro 2, il vous faudra investir entre 900 et 1000 € d'occasion. Cet appareil trafique entre 0,1 et 30 MHz, mais également sur le 50 MHz. Tout mode bien évidemment, vous disposerez de 40 watts en AM et 100 watts en SSB et en FM. Cet appareil vous propose également une boîte d'accord automatique intégrée. À partir de maintenant, tous les appareils que je vais vous proposer auront en plus de la bande HF le 50 MHz. L'ICOM 756 Pro 2 possède bien évidemment un DSP. Le Kenwood TS480 SAT se trouve au prix de 500 € d'occasion et 900 € prix neuf en boutique. Il vous permettra de trafiquer entre 0,03 MHz et 30 MHz. Vous disposerez également du 50 MHz et d'une puissance de 25 watts en AM et 100 watts en BLU. Il existe également une version de cet appareil avec une puissance en BLU de 200 watts. Le Yazoo FT 450D se trouve dans le commerce au prix de 400 € d'occasion. Vous pourrez également le trouver en boutique au prix de 670 €. Il vous permettra de trafiquer de 0,1 à 30 MHz. Vous disposerez également de la bande du 50 MHz dans tous les modes. Il y a évidemment un DSP sur cet appareil et vous aurez à votre disposition une puissance de 100 watts pour trafiquer. La boîte d'accord est intégrée uniquement dans le modèle présenté ici, c'est-à-dire le modèle D. Le Yazoo FT 891 est un transceiver mobile HF qui vous propose également la bande du 50 MHz. Vous le trouverez au prix de 500 € d'occasion ou 700 € neuf en boutique. Vous avez accès à tous les modes. Vous aurez à votre disposition 100 watts en SSB et en FM, 25 watts en AM. Cet appareil possède un décodeur intégré pour les Digimodes et une prise USB à l'arrière.
Nous terminons avec deux appareils plus récents de technologie SDR ou radio logiciel si vous préférez, avec deux appareils que je vous présente maintenant. Et on commence avec l'ICOM IC7300. Vous le trouverez au prix de 850 € d'occasion et 1300 € neuf en boutique. Vous pourrez trafiquer de 0,03 à 30 MHz pour les bandes HF et vous aurez également accès aux 50 MHz ainsi qu'aux 70 MHz pour les régions qui le permettent. La puissance à disposition est de 100 watts. Bien évidemment, vous trouverez un DSP sur cet appareil et vous trouverez également une boîte d'accord automatique intégrée au matériel. L'ICOM IC7300 possède un écran tactile. Vous aurez donc accès à une grande partie des menus directement depuis l'écran. Dans la même gamme de matériel, Yaesu nous propose un appareil un tout petit peu plus récent, le FTDX10. Il est également doté d'un écran tactile. Vous le trouverez au prix de 950 € d'occasion et 1470 € neuf en boutique. Il est bien évidemment muni d'un DSP, vous pourrez trafiquer sur les fréquences comprises entre 0,03 et 30 MHz. Il vous propose également le 50 MHz. Vous aurez à votre disposition sur cet appareil une boîte d'accord automatique intégrée. Il est également de technologie SDR. Cet appareil est tout mode et vous aurez à votre disposition 100 watts pour le trafic en SSB. Il vous propose également une prise USB avec un décodeur pour les Digimode en interne directement sur l'appareil. Pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter des appareils multibandes. Des transceivers qui ont la capacité de trafiquer en même temps sur les bandes HF, VHF et UHF. Bref, la majorité des bandes radio-amateurs, ou en tout cas les plus utilisées. Et vous verrez, il y aura même du matériel QRP. C'est parti! Nous allons commencer avec les appareils mobiles. Et parmi les transceivers de référence, nous allons trouver le 706 MK2G de chez ICOM. Vous le trouverez au prix de 500 € d'occasion. Il n'est plus fabriqué neuf, donc vous ne le trouverez pas en boutique. Il est donc HF, VHF et UHF, c'est-à-dire les bandes décamétriques, le 6 mètres, le 2 mètres, le 70 cm. Il est tout mode et vous disposerez de 100 watts sur les bandes HF ainsi que sur le 50 MHz et de 50 watts sur les bandes VHF et 20 watts sur les bandes UHF. Cet appareil a été commercialisé entre 1999 et 2009. Le Yaesu FT897 est un multimode vous proposant un réceptacle pour mettre une batterie en interne avec cet appareil. Vous pourrez trafiquer aussi bien donc depuis votre shack radio que si vous êtes en SOTA ou en IOTA ou en activation à l'extérieur du shack sur les bandes HF, VHF et UHF. Il est bien entendu tout mode et vous permettra de trafiquer avec 100 watts en HF, 50 watts en VHF, 20 watts en UHF. Bien entendu, ça c'est si vous êtes connecté à une alimentation extérieure. Les puissances sont à diviser par deux si vous êtes sur la batterie interne de l'appareil. Yaesu va produire le FT857D. Vendu au prix de 500 € d'occasion et de 830 € neuf en boutique, cet appareil est également HF, VHF, UHF. Sur ce matériel-là, vous aurez un DSP. Il est bien entendu tout mode et vous disposerez également de 100 watts en HF et sur 50 MHz, 50 watts en VHF, 20 watts en UHF. On continue maintenant toujours avec des appareils mobiles multibandes mais dits QRP, c'est-à-dire de petite puissance. C'est généralement avec ce genre de matériel qu'on fait des activations en extérieur. Ce sont des appareils qui ne pèseront pas lourd dans le sac à dos. Le Yaesu FT817 se trouve au prix de 400 € d'occasion et 700 € neuf, à savoir que on trouvait encore des 817 ND il y a peu. Il a été remplacé par le FT818. C'est exactement le même appareil, sauf qu'il a 1 watt de plus. Au lieu de vous permettre de trafiquer avec 5 watts, vous aurez 6 watts de puissance à l'émission. Autant vous dire que ça ne changera pas grand-chose.
Cet appareil est HF, VHF et UHF, tout mode bien entendu. Il vous propose en option un DSP. Vous trouverez en interne une batterie qui vous permet d'avoir une certaine autonomie. On peut dire sans trop se tromper que le FT817 est l'appareil le plus utilisé par l'ensemble des radioamateurs qui font des activations en extérieur, de tout type, IOTA, SOTA, POTA, etc. Pour en terminer avec les appareils QRP, l'ICOM 705 qui lui est complètement contemporain, c'est un appareil qui est sorti il y a peu. Vous le trouverez à 1 500 € neuf et on devrait pouvoir le trouver incessamment aux alentours de 950 € d'occasion. Il vous propose un DSP, il est bien entendu HF, VHF, UHF, tout mode, et vous aurez une puissance de 5 watts si vous êtes sur la batterie de l'appareil et de 10 watts si vous êtes branché sur une alimentation extérieure. Cet appareil dispose d'un écran tactile. C'est actuellement le seul dans cette catégorie de matériel. L'ergonomie de l'ICOM 705 est très proche de l'ergonomie de l'ICOM 7300 ou encore de l'ICOM 9700. Vous trouverez à l'arrière une prise USB qui vous permettra de brancher votre ordinateur sur votre transceiver et il est doté en interne d'une interface Digimode. C'est certainement l'émetteur-récepteur QRP le plus intéressant du moment si l'on s'en arrête à ses qualités, mais ce n'est pas le moins cher. Le Yaesu FT847 que l'on peut trouver d'occasion au prix de 650 €, il n'est plus fabriqué, donc vous ne le trouverez pas en boutique. Il est HF, VHF, UHF, tout mode, vous propose un DSP, vous disposerez de 100 watts sur les bandes HF et de 50 watts sur les bandes VHF et UHF. Cet appareil date de 1998. L'ICOM 7100 est un appareil que vous pourrez utiliser dans votre véhicule comme un appareil mobile, mais aussi en intérieur dans votre Shack Radio. Vous le trouverez au prix de 800 € d'occasion et de 1200 € en boutique prix neuf. Il vous propose un DSP, il est bien entendu HF, VHF, UHF. Vous aurez à votre disposition 100 watts en HF, 50 watts sur les bandes VHF, 35 watts sur les bandes UHF. Cet appareil est tout mode et il vous propose entre autres le mode numérique de la firme ICOM, le D-Star. Il est doté d'un écran tactile monochrome et vous trouverez à l'arrière une prise USB pour y connecter votre ordinateur. Le Yaesu FT991 est un appareil récent et très complet. Il est multimode, vous pourrez trafiquer sur les bandes HF, VHF et UHF. Il dispose d'un DSP, vous le trouverez au prix de 850 € d'occasion et 1350 € neuf en boutique. Il est doté d'un écran tactile, il est HF, VHF, UHF, tout mode, y compris le mode numérique C4 FM cher à Yaesu. Il est doté d'un DSP et vous pourrez trafiquer avec une puissance de 100 watts en HF et sur 50 MHz, 50 watts en VHF et en UHF. Vous trouverez à l'arrière une prise USB, il a également une interface Digimode qui est intégrée et vous propose une boîte d'accord automatique en interne. Voici parmi tous les appareils que nous venons de voir ce que j'ai retenu et ce que je vais vous proposer en fonction de votre profil. Tout d'abord pour les écouteurs ou SWL, mon choix est rapide. Parmi les deux appareils proposés, je vous inviterai à commencer avec le SDR Play RSP1A. Trouvable, comme je vous l'ai expliqué, aux alentours de 80 €. Si vous y ajoutez une antenne de fabrication maison, pour ne pas la citer, un long fil avec un balloon de type 9/1, vous aurez pour moins de 100 € une station d'écoute plus que correcte qui vous permettra d'écouter pratiquement toutes les bandes entre 0 et 2 GHz. Deuxième profil, si vous êtes cibiste ou amateur radio, je vous invite à débuter avec le Président Lincoln. Vous le trouverez au prix de 160 € et il n'y aura pas grand chose à rajouter pour être opérationnel. Une alimentation,
Ça se trouve d'occasion à des prix très corrects aussi. Une dizaine d'ampères suffiront pour alimenter cet appareil. Et une antenne, si elle est de votre fabrication, vous pourrez l'avoir à moindre coût. Bref, pour moins de 200 €, vous serez opérationnel sur 11 mètres en émission et réception et vous aurez en plus la possibilité de faire de l'écoute sur la bande radio amateur du 10 mètres. Si vous désirez, en plus du 11 mètres, découvrir le comportement des bandes UHF, vous savez que vous avez la possibilité de trafiquer librement en PMR 446, donc sur 446 MHz. Pour cela, l'appareil que je vous conseillerais sera le Yaesu FT4X. Pour moins de 80 €, vous avez un biband VHF-UHF performant. Même si c'est du début de gamme chez les radioamateurs, c'est un très bon appareil et comme je vous l'expliquais un petit peu plus tôt dans la vidéo, ce sera bien meilleur que ce que vous pourrez réaliser avec un appareil de type Baofeng par exemple. Vous aurez en plus le loisir de faire de l'écoute sur les bandes radioamateurs, sur le 2 mètres et le 70 cm, et de pouvoir écouter non seulement les communications radioamateurs, mais en plus, par exemple, les liaisons entre les écoles et l'ISS, la Station Spatiale Internationale, ou alors faire du décodage satellite avec le décodage des NOAA pour récupérer des images météo. Bref, les activités sont nombreuses sur ces bandes. Si vous décidez de passer votre certificat d'opérateur radio afin de devenir radioamateur, voilà ce que je vous propose pour commencer à mettre en place une station radio. Pour démarrer dans votre activité, je vous invite à investir dans le Yaesu FT991A. Pour 850 € d'occasion, ce poste vous permettra de trafiquer avec 100 watts sur les bandes HF, VHF et UHF, vous permettra de faire du décodage ou du codage, de pratiquer les digimodes, de brancher votre ordinateur directement dessus. Il a à disposition une boîte d'accords en interne, donc pas besoin d'acheter du matériel en plus pour les bandes HF par exemple. Et si vous décidez de réaliser vos antennes, ou en tout cas vos premières antennes vous-même, eh bien pour moins de 1000 €, vous serez actif sur les principales bandes radio-amateurs, que ce soit en phonie ou en digimode. C'est tout l'intérêt des appareils multibandes. Dans une seule boîte, vous avez l'équivalent de plusieurs émetteurs-récepteurs. Ça prend moins de place, c'est beaucoup moins cher pour commencer d'investir dans ce type d'appareil-là. Et puis, si vous voulez vous spécialiser sur tel ou tel type de bande par la suite, il ne sera jamais trop tard pour investir à ce moment-là dans un appareil vraiment spécifique pour ces bandes-là. Cette vidéo de présentation est-elle complète? Non, bien évidemment. Vous comprenez que s'il avait fallu être exhaustif ou rentrer dans le détail de chacun des appareils présentés, cette vidéo aurait été sans fin. Cette vidéo est là simplement pour guider les débutants dans leurs premiers achats. Quel matériel acheter pour pouvoir commencer à pratiquer une activité radio, qu'elle soit amateur ou pas. J'ai donc décidé de vous présenter des matériels connus qui n'ont plus à faire leurs preuves avec un rapport qualité-prix très intéressant. Oui, il existe encore bien d'autres matériels que j'aurais pu vous présenter, mais je vous propose déjà une quarantaine de matériels différents dans cette vidéo. Ce n'est déjà pas si mal, non? N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires sous la vidéo si ce nouveau format vous a intéressé. Si c'est le cas, je me lancerai sans tarder dans la réalisation d'une vidéo pour vous aider à choisir une alimentation. En attendant, bonjour chez vous!